phonétique. Michel, c'est donc tu peux expliquer la bonne tableau. Tu n'as pas besoin d'une attache. Hein? Oui. Donc, je disais, aujourd'hui, on va parler phonétique. C'est un sujet assez important. Dans une intervention de 10 minutes, il sera difficile de s'y attarder longuement. Néanmoins, on va se contenter de survoler les points les plus importants, c'est-à-dire essayer de faire le résumé des choses les plus importantes dans l'enseignement de la phonétique au primaire. Nous sommes dans le cycle primaire. Voilà. Bien sûr, quand je dis le cycle primaire, ce sont de petits enfants. Bien sûr, je vais commencer par, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez, chers collègues, que de toutes les activités de classe, l'enseignement de la bonne prononciation, autrement dit, l'enseignement de la phonétique. Et quand on dit la phonétique, l'enseignement de la bonne prononciation, cela ne veut pas dire que l'enseignant exige que l'apprenant ait une prononciation parfaite. Oui, parce que nous sommes dans le primaire, dans le cycle primaire, ce sont de petits enfants. Imaginez-vous à la place d'un petit enfant en train d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, c'est pas évident. D'accord? Ça, c'est la première chose. Je disais, l'enseignement de la bonne prononciation constitue le domaine le plus difficile pour la majorité des enseignants de français. Ce n'est tout, hein? Permettez-moi de dire cela. Et pourquoi? Les raisons en sont multiples. On peut citer en premier lieu la formation des enseignants. C'est un domaine qui nécessite un certain niveau de formation. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est-à-dire il suffit de maîtriser le français pour pouvoir enseigner la phonétique. Non, pas du tout. Même les natifs de la langue française ne sont pas en mesure d'enseigner cette discipline s'ils ne bénéficient pas d'une formation adéquate. Ceci étant, passons maintenant à la définition de la phonétique. C'est quoi? La phonétique, c'est l'étude des sons d'une langue. Quand on enseigne la phonétique, on s'intéresse davantage à la prononciation des sonorités de cette langue. Quand je dis sonorité, qu'on peut aussi appeler les phonèmes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire les phonèmes? Ce sont les unités sonores linguistiques. Voilà, c'est ça. Donc, quand on enseigne la phonétique, on s'intéresse à la prononciation. Et bien sûr, depuis le début du français langue étrangère, deux méthodes sont présentes. Il y a la méthode articulatoire et il y a aussi la méthode verbo-tonale. Bien sûr, la méthode la plus connue, c'est la méthode articulatoire. Regardons de plus près, qu'est-ce que ça veut dire la méthode articulatoire. La méthode articulatoire, elle repose sur la connaissance du fonctionnement de l'appareil phonatoire. C'est-à-dire, pour émettre un son, selon cette méthode, pour émettre ou bien pour produire un son, il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie de la façon dont il est articulé. Si vous demandez à un petit enfant, par exemple, d'émettre un son, il va falloir lui expliquer, comme elle a fait l'enseignant tout à l'heure. Il faut lui expliquer, il faut lui montrer tous les mouvements complexes qui sont nécessaires pour sa production. On va prendre un petit exemple. Si on demande à l'élève, par exemple, d'émettre le son E fermé. Là, il faut expliquer à l'élève que la langue doit être en avant et les lèvres doivent être arrondies. C'est ça l'explication des mouvements complexes. Avec toutes ces explications, l'élève arrive enfin à prononcer correctement le son E fermé. Et vous avez vu tout à l'heure, les apprenants prononcent bien, je dirais parfaitement, les sons. Donc, je disais, il faut lui expliquer tous les mouvements complexes qui sont nécessaires pour sa production. Ça, c'est la méthode articulatoire. Pour résumer tout cela, on va dire, la méthode articulatoire l'articulation prime sur la perception. C'est-à-dire, pour que la prononciation du son soit parfaite, il faut que l'élève sache comment le son est articulé. C'est ça. Il faut savoir précisément comment le son est articulé. Et bien sûr, l'enseignant, il faut qu'il lui explique tous les mouvements, ou bien comment la langue doit être placée, et quel est le rôle des lèvres, en s'appuyant sur des schémas articulatoires, comme vous avez fait tout à l'heure.
Donc c'est ça. Voilà, je viens de terminer mon intervention. C'est une petite définition de cette méthode. Et bien sûr, j'ai commencé par la phonétique. C'est le plus important. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite bonne continuation, Inch'Allah. Si vous avez des questions, oui, vous pouvez...